Yo les caves. Ah bah vous commencez à me connaître maintenant, hein. Je suis un grand fan de concours, mais je suis, comment dire, Nul, 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 Germain. Nul, sale nul, nul, nul. Ouais, voilà, surtout ces 2-3 dernières années, hein, mais ça t'es au courant du pourquoi du comment si tu as vu cette vidéo. Ouais, je te parle d'une vidéo déprimante au milieu d'une vidéo qui est censée être fun, mais bon, bref. Aujourd'hui je vais te donner 5 conseils de pro pour bien foirer ton parcours de CSO. Allez, on y va. Pour bien foirer un concours, il y a déjà une règle d'or qu'il faut absolument que tu retiennes. Et cette règle, c'est prendre son temps. N'hésite surtout pas à parler avec tous les gens que tu croises. C'est pas trop de quoi parler, parle du terrain. Il y a toujours beaucoup de choses à dire sur le terrain, ou le tour en règle générale. De toute façon, c'est bien connu, ça ne plaît jamais à personne. Alors n'oublie jamais cette règle d'or, prends ton temps. Il ne te reste que 2 chevaux avant ton passage et tu n'es pas prêt. Bon, tranquille, il y a le temps. Se prendre une cuite la veille. Et là, c'est tout le problème. Les concours, c'est le dimanche. Et avant le dimanche, il y a le samedi. Et qui dit samedi de veille de concours, dit apéro. Et on ne refuse jamais un apéro. Donc mets-toi une bonne caisse la veille et tu verras que tu foireras ton concours en un rien de temps. Oui, la fameuse phrase montez bien, montez plein, c'est des conneries, ça tu peux me croire. Oui, j'ai déjà essayé, plusieurs fois même d'ailleurs, et ça fonctionne très très bien. T'as oublié celui-là? Oh putain, Corentin! Aïe, coup dur pour Guillaume. Ne mettre qu'un seul réveil, comme je te l'ai dit avant, les concours c'est le dimanche, et le dimanche en temps normal on dort. Sauf quand t'es un sado de cavalier, certes, parce que bouger son cul un dimanche à 4h du mat c'est toujours compliqué. Alors pourquoi toi qui passes à 15h tu devrais te lever pour ces gosses qui font de la P4 à 8h? Alors si tu veux bien foirer ton concours, ne mets qu'un seul réveil, car ce petit réveil tu vas le couper et te rendormir. Tu gagneras forcément donc en temps de sommeil, et avec un peu de chance ils ne prendront pas tes affaires. Bon oui, là pour le coup faut compter sur une petite part de chance, mais c'est tout à fait jouable. N'hésite surtout pas à négliger ta reconnaissance. Pourquoi marcher le tour? Sérieusement, si tu fais de l'équitation, c'est pas pour continuer à marcher. Alors aie confiance en toi, tu es un as du CSO. Après tout, tu sais compter jusqu'à 12, hein. Alors arrête-moi tout de suite ces reconnaissances qui te font perdre un temps précieux pour accomplir ta mission. Et tout ça fonctionne aussi pour le coach. Pourquoi avoir quelqu'un qui te dit ce qu'il faut faire alors que tu es si parfait? Et enfin, la méthode la plus simple et la plus efficace pour à coup sûr foirer son concours, ça reste d'oublier son cheval aux écuries. Au moins t'es tranquille au niveau du transport, pas de chevaux qui bougent dans tous les sens, pas de risque de blessure dans le vent, etc. Enfin bref, j'ai déjà quelques amis qui ont essayé cette méthode, résultat garanti. Bref, si avec tous ces bons conseils tu n'arrives toujours pas à foirer ton concours, c'est qu'il faut sérieusement te remettre en question. Si tu as déjà essayé ces techniques ou que tu en as d'autres, n'hésite pas à me les dire en commentaire. On pourrait peut-être éventuellement faire un épisode 2. Et surtout, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à passer sur mon Utip. Utip c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller faire un petit tour. Tu peux également me lâcher un petit sabot bleu si tu veux d'autres astuces de genre, t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Et moi sur ce je vous dis à plus les caves.